François Bodard a fait un doctorat en sciences économiques à l'Université de Liège. D'abord assistant à l'Université de Liège, il devint ensuite, entre 1965 et 1970, chargé de cours à la Faculté des sciences économiques et sociales des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. Et dès 1970, il fonda l'Institut d'informatique. François, je voudrais vous demander d'expliquer le contexte qui a présidé à l'idée que vous avez eue de proposer la fondation d'un enseignement en informatique. Bien volontiers, Marie, mais si ça ne dérange pas, comme nous nous tutoyons régulièrement, depuis très longtemps, puisque tu as été mon étudiante, je te propose que nous nous tutoyons si ça ne pose pas de problème. Avec le plus grand plaisir. Bon, parfait. Bien, l'idée est très question de circonstances. Je suis engagé en 1965 pour donner un tout petit cours de recherche opérationnelle dans une faculté qui était totalement innovante en Belgique, puisque on y enseigne l'économie d'une manière très formelle. En fait, ça s'appelle aux mathématiques, à la formalisation mathématique, économétrie, recherche opérationnelle. Et inséré dans ce contexte jeune et irresponsable, j'ai suggéré au doyen de la faculté, cet homme extraordinaire qu'était le père José, mais pourquoi n'introduisez-vous pas l'informatique dans votre enseignement, qui est une nouvelle dimension qui complète celle du formalisme et des méthodes quantitatives. Il m'a simplement répondu, c'est quoi ça? Et peux-tu préciser quel âge tu avais? À cette époque-là, bien, je suis né en 1937, par conséquent, j'avais 28 ans. Et quels sont les éléments qui ont motivé le choix d'une informatique particulière que tu as proposée? La raison, c'est qu'à cette époque-là, l'enseignement de l'informatique et la recherche en informatique dans les universités portait essentiellement sur le calcul numérique et l'algorithmique. Ayant eu l'occasion, pendant 2 ans, depuis 1963 jusqu'à 1965, d'effectuer un stage au Centre français de recherche opérationnelle, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que l'informatique allait révolutionner la manière dont on organiserait la gestion des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Par conséquent, je me suis dit, il y a là une opportunité de créer un enseignement qui soit orienté non plus vers le calcul numérique, mais qui soit orienté vers la gestion des organisations au sens le plus complet du terme. C'est ça. Et quelle réponse as-tu reçue alors La réponse était la réponse d'un homme visionnaire, car je rappelle que ce personnage était un visionnaire. Il m'a simplement dit « c'est quoi ça ?» Et pour le savoir, organisez un colloque avec vos idées. Voilà, c'était une bonne réponse. Tu as organisé un colloque d'ailleurs dont les actes sont repris dans ce livre que je possède ici. Et je voudrais te demander que tu me parles un tout petit peu de ce colloque, des discours par exemple qui ont eu lieu pour montrer déjà leur contenu à l'époque, parce que je trouve que c'est très intéressant. Peut-être tu peux parler. Sans problème. Ce colloque a été organisé en 1966. Nous avons réuni plus de 300 personnes prenant aussi bien en Belgique, différents coins de Belgique, réunissant des personnalités françaises, suisses, etc., puisque le colloque se faisait en langue française, j'ai même eu des Canadiens. Et ce colloque nous a amené, je dirais, à des conclusions qui étaient importantes. À l'époque, le père Bonnet était le recteur. Le père Bonnet était le recteur, et je pense que ça vaut la peine de citer une de ses phrases en introduction de ce colloque. Notre société n'a pas encore pris conscience suffisante des ressources positivement créatrices de l'ordinateur. Ce colloque voudrait hâter cette prise de conscience. Et dans le même ordre d'idées, le père José concluait le colloque en disant « Je suis persuadé, avec les organisateurs de ce colloque, que la confrontation de l'entreprise avec la machine doit contraindre d'abord l'entreprise à se repenser elle-même. » Un discours introductif du père Bonnet, qui est un paléontologue, voilà, et conclusion d'un doyen de faculté qui est un médiéviste. Ça, c'est admirable. C'est extraordinaire. Oui, oui. Moi qui ne connaissais ni de près ni de loin les jésuites, j'étais sincèrement profondément impressionné par des personnalités pareilles. Alors, quelles suites ont été données à ce colloque de 66? Alors, la suite
avec un pragmatisme que je répète de la part de l'administrateur délégué qui est en même temps doyen de faculté des sciences économiques, il a dit, première chose, si vous avez toujours envie de créer un enseignement et de la recherche en informatique de gestion, nous allons commencer par créer un centre de calcul. C'est ça. Et là, on a une photo qui illustre, si tu veux bien un peu me rappeler de ça aussi. Ben oui, c'est une photo qui a été prise puisque le centre de calcul qui a été créé en 1968 a été inauguré par le ministre Théo Lefebvre qui était à ce moment-là, il avait été Premier ministre, à ce moment-là il était ministre de la Recherche scientifique. Et c'est lui qui est venu inaugurer ce centre de calcul en 68. Oui, c'est ça. Et alors peut-être tu peux parler aussi du complément au colloque, hein, l'enquête. Oui, c'est tu ça. m'as parlé d'une Donc on a enquête. fait le colloque, il y a eu ce colloque, on crée le centre de calcul et parallèlement, on procède à une vaste enquête en Belgique sur les usages des ordinateurs dans les administrations publiques et dans les entreprises privées, de manière à avoir une vision, quels sont les usages, quels sont les problèmes que pose l'introduction de l'informatique dans ces organisations. C'est ça. Et alors, je pense que c'est à ce moment-là aussi que vous avez bien précisé que vous alliez étudier des systèmes d'information. C'est bien ça. Non, au point de départ, c'était l'option que nous prenions, c'est-à-dire d'avoir une orientation système d'information, informatique de gestion, dont le nom va évoluer, qui deviendra dans la suite des systèmes d'information et de communication. Donc c'est vraiment une option de départ. Et la conclusion principale du colloque était la suivante. Il n'y a pas de conception générale du traitement de l'information dans les entreprises et les administrations. Par conséquent, l'idée, c'était pour remédier à cette carence en termes de conception, de vision des usages de l'informatique, pour remédier à cette carence, si vous voulez, l'idée était de dire nous allons former des analystes économiques, c'est-à-dire des personnes capables de concevoir des systèmes d'information de gestion que nous allons appeler, ensuite, je le répète, des systèmes d'information et de communication qui vont concerner tous les composants de notre société. Oui, c'est ça. Mais donc, ça forme système. Il y a dedans l'homme en se compris. Et ça, c'est intéressant. En se compris. Ça, c'est très intéressant. C'est fondamental. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. On n'insistera jamais assez là-dessus. Oui. Et donc, en juin 68, oui. Le conseil d'administration, autre conséquence, décide de préparer une maîtrise en informatique. C'est ça. Et puis, celle-ci est créée. Elle démarre en 1970, c'est ça. En septembre, à la rentrée académique de 1970, nous démarrons le programme. C'est ça. Alors, il y a une conférence de presse que je trouve célèbre avec le père Denis. Peut-être voudrais-tu lire... Qui est recteur, le recteur qui a succédé au père Bonnet, oui. Justement, voudrais-tu lire, parce que son texte aussi est magnifique, si tu as la gentillesse de lire ça. Certainement. Nous voyons l'informatique envahir progressivement tous les secteurs de l'activité humaine. Et l'université, pendant ce temps-là, elle hésite, elle se tâte, elle attend. Ou plus exactement, elle attendait jusqu'à ce jour où nous inaugurons un institut d'informatique dont la mission est précisément de combler une lacune de l'enseignement supérieur et ce faisant de répondre à une attente et de relever un défi. Il s'agit d'une entreprise ambitieuse mais nécessaire. Si nous ne réussissons pas à former des informaticiens de niveau universitaire, analystes de systèmes et ingénieurs de software, nous raterons le passage à l'ère de l'informatique et nous verrons notre pays glisser sur la pente du sous-développement. Je voudrais souligner que le père Denis n'est pas un ingénieur, c'est un géographe. C'est un géographe. Moi, je trouve ça extraordinaire, la vision qu'ils ont pu avoir. Et je voudrais signaler une chose, c'est que leurs interventions, ils les ont écrites eux-mêmes, ils m'ont demandé de relire leur intervention et je n'ai pas dû modifier un seul mot. Extraordinaire. Donc ce sont vraiment des personnages extraordinaires qui ont marqué l'histoire de notre université. À cette époque, il y avait des grands jésuites. Je n'ai plus de plaisir à le dire que je ne les connaissais pas du tout, les jésuites. Ce n'était pas mon monde. Donc à l'origine, on crée une maîtrise et comme une émanation de sciences économiques. Oui. Et la recherche a déjà été précédée, la recherche en informatique. On a commencé un programme de recherche en informatique de gestion dès 1968, avec notamment des collaborations venant de France et des collaborations du monde industriel, notamment un des professeurs de la maîtrise viendra de l'industrie.
Pourrais-tu maintenant évoquer brièvement la construction du bâtiment? Parce qu'on va reparler du père Denis qui était géographe, as-tu dit, mais aussi urbaniste en particulier, et qui avait une vision d'une université dans laquelle les personnages, les citadins pouvaient pénétrer, et qui s'est arrangé avec un architecte extraordinaire. Donc Roger Bastin. Voilà. Mais c'est-à-dire que nous avons eu affaire à deux personnalités, Roger Bastin, grand architecte, le père Denis, géographe urbaniste, qui ont voulu que l'on crée un campus qui ne soit pas un campus isolé, mais qui soit un campus inséré dans la ville et que la ville soit insérée dans le campus. C'est ça leur vision. Quand on regarde ce projet, il est admirable, ce projet. Un petit regret, évidemment, c'est qu'on ne leur a pas laissé faire ce qui devait être le symbole même de l'université, de ce campus, à savoir une bibliothèque montée verticalement. Grâce à des interventions de personnes irresponsables, on n'a pas eu cette tour-là qu'ils voulaient. Bon, mais pourrais-tu maintenant brièvement évoquer l'inauguration avec le roi Baudouin le 6 décembre? Oui. Le 6 décembre. Le 6 décembre, donc accueilli par Saint-Nicolas. Accueilli par Saint-Nicolas, le roi Baudouin est accueilli par Saint-Nicolas et nous avons une inauguration. Le roi est accueilli par le recteur, le père Denis. Nous avons ici présent le bourgmestre de Namur, nous avons des personnalités, etc. Et il est accueilli par toi aussi. Oui. Donc, voilà, et le roi est tout à fait je garde souriant. un souvenir magnifique, le roi souriant, le roi ayant un contact direct, très simple, curieux, avec les professeurs, avec les chercheurs, les enseignants, avec les étudiants. Je garde un souvenir remarquable, émouvant même. Cette personnalité, on avait toujours l'impression de quelqu'un d'hyper austère, il ne l'a pas été du tout. C'était vraiment Merci pour cette communication superbe. Je voudrais te demander d'évoquer maintenant le programme de cours, le premier programme de cours. Oui. Parce que c'est intéressant de savoir comment vous avez conçu ça, si vous avez copié ou si vous avez... Voilà. Non. Parle-moi. Non, pour ce programme des cours a été construit, je dirais, in abstracto, pour la simple raison qu'il n'y avait pas encore de curriculum pour l'enseignement des systèmes d'information. Il y avait un curriculum de l'ACM pour ce qui était l'informatique théorique, mais il n'y avait pas de curriculum proposé ici ou ailleurs pour l'enseignement je préfère dire, le système d'information, qui est le vocable qui est utilisé actuellement. Donc par conséquent, on est parti d'une idée, avec un contact quand même avec Montpellier qui avait la même idée à la même époque. Mais rien n'existait encore, ni en Hollande, ni ailleurs. Et le programme a été conçu selon une approche assez classique en informatique. Soit on fait des choses, on part du bas, on monte vers le haut, ce qu'on appelle une approche bottom-up, ou bien on fait l'inverse. Et nous sommes partis d'une approche bottom-up parce que, je dirais, la notion d'informatique n'était pas diffusée, donc nos étudiants ne savaient pas ce qu'était un ordinateur. Donc on a construit ça sur un modèle en couches. Une première couche, comment fonctionne un ordinateur, donc c'est les composants hardware. Oui. Deuxièmement, la question, comment peut-on l'exploiter, donc ce sont les systèmes d'exploitation. Un troisième niveau, comment dialoguer avec l'ordinateur, c'est l'enseignement des langages de programmation. Comment réaliser des applications? Pour les réaliser, il faut des outils qui sont spécifiques, les banques de données, le COBOL. Ça, c'est la technique, mais à côté de ça, vous avez eu vraiment ensuite, une réflexion. La réflexion, avant ça, je dirais qu'il y a la couche suivante, c'est comment répondre aux besoins. Comment répondre aux besoins des organisations, comment répondre aux besoins, d'où le développement qui était essentiel, la méthodologie de conception des applications. Comment répondre aux besoins. Et la dernière couche, qui va te faire plaisir, vu les préoccupations qui sont les tiennes, la dernière couche que nous avons voulu, que j'ai voulu à cette époque, à savoir comment anticiper les répercussions de l'informatique au niveau société. Comment anticiper les répercussions sociétales. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu qu'il y ait une analyse critique et épistémologique de l'informatique au sein de notre société. C'est ça. Bien François, nous arrivons au terme de notre exposé. Alors je vais te demander deux choses. D'abord de faire le point sur les orientations de ceux qui ont été les visionnaires, là en 68, faire le point sur cela. Et puis de terminer peut-être en reparlant du Père José. Bien, en ce qui concerne, je dirais, le choix des orientations, je dirais que nous ne nous sommes pas trompés à l'époque. Nous ne nous sommes pas trompés, les personnes qui ont porté le projet, nous ne nous sommes pas trompés, à savoir
la place de l'informatique dans la société, comment elle allait prendre une occupation, comment elle allait investir tout le champ, progressivement, tout le champ des activités humaines dans les entreprises et privées. Quand on voit maintenant le champ qui est pris par l'informatique, comment elle investit tout, à la veille d'une seconde, nous sommes dans une seconde révolution numérique, donc nous ne sommes pas trompés là-dessus. Je pense qu'on a pris le bon bout. Des changements aussi importants que celui du néolithique, certainement au niveau de la société, de l'anthropologie. Enfin, absolument, absolument. C'est un changement fondamental. C'est un changement fondamental. Et donc peut-être alors voir comment cette rencontre, par hasard, qu'il y a eu entre un jeune homme de l'époque, oui, ça me fascine. J'ai toujours été fasciné par la réflexion due à quelqu'un que tu connais très bien, puisque ça fait partie de ta formation de base de Jacques Monod, hasard et nécessité. Voilà, mais donc ici, il y avait une nécessité de créer un type d'enseignement, et le hasard a fait que, je dirais, un jeune gamin, a l'occasion de rencontrer une personnalité hors du commun, qui est le père José, visionnaire. C'est lui qui introduit, Médiévis, il introduit, je dirais, l'enseignement et la recherche en physique, mathématiques, etc., en économie. Et ce personnage extraordinaire va prêter attention aux propos d'un jeune gamin, je dirais, relativement enthousiaste, mais ne sachant pas où son idée pouvait mener. Bien, merci François pour cette belle page d'histoire qu'on va devoir faire écouter à tous nos enfants et nos petits-enfants, et qui donnent du courage aussi, je trouve. Je te remercie, Marie. Merci. C'était vraiment bien agréable, cet entretien entre nous. Ça nous rappelle tant de choses, de bons souvenirs. Merci François.